La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler du Real Madrid, bien sûr, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, ça va être moi, les gars, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur TikTok concernant ma vie privée, ma vie personnelle. Et c'est vrai qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble, donc pour moi, il est temps quand même que je réponde à quelques questions que j'ai eues sur TikTok. Je vais le faire là sur YouTube parce que pour moi, c'est ma plateforme préférée. Je suis beaucoup plus sur... si vous entendez des bruits, les gars, c'est ma fille qui joue à côté. Donc, voilà, ne faites pas attention. Donc voilà, je vous disais, je suis beaucoup plus sur YouTube que sur TikTok. Je préfère beaucoup plus le réseau YouTube que sur TikTok. Pourquoi? Parce que sur TikTok, on doit aller très vite, qu'on doit parler, machin, ça prend 1 minute et tout. Et moi, c'est pas mon délire. J'aime bien quand je parle, développer, aller dans le détail de ce que je veux, dire les choses en douceur et pas parler vite, vite, vite. J'ai essayé de le faire un petit peu. J'essaie de trouver une façon de faire sur TikTok, mais j'y arrive pas. En vrai, j'y arrive pas. Parler trop vite, à la va-vite, envoyer beaucoup d'informations à la seconde, c'est pas trop mon délire. Par contre, je le fais de temps en temps parce qu'il faut essayer d'être actif sur tous les réseaux. Mais j'ai une très grande préférence pour YouTube parce que voilà, t'es posé, t'es au calme, je peux boire mon café tranquillou. Je suis moi-même, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas de double face quand vous regardez mes vidéos. Il y a très peu de montage, les gars. Quelques coupes des fois où je me rate. Mais sinon, je suis authentique comme vous me voyez là, comme je suis en réalité. Donc, j'ai eu des questions. Pourquoi tu nous salues à chaque fois comme ça avec ta main sur TikTok, on m'a posé la question. Pourquoi tu nous salues comme ça sur YouTube on dirait un militaire. Ben en fait, la réponse elle est dans la question. Oui, j'ai été militaire. J'ai fait une carrière de 11 ans. Je crois que je vous l'ai déjà dit une fois parce que j'ai eu une longue absence et j'ai pas pu faire de vidéo parce que des fois j'arrive à me démerder, vous voyez, à filouter un petit peu, même si c'est pas le décor. Quand vous voyez je suis dans une voiture ou quoi, c'est que j'étais en potentielle mission. Des fois, je peux pas. Des fois, je peux pas parce qu'il y a les chefs, les gradés à côté et tout. Et vous savez, tu peux pas venir leur dire je suis youtubeur et je fais des vidéos sur le Real Madrid. Donc là, tu vas me laisser un quart d'heure, je vais faire ma vidéo. Ça, tu peux pas le faire, les gars, partout. Donc, je m'adaptais et maintenant, j'ai fini ma carrière, 11 ans au sein de l'armée. Je vous l'ai jamais dit, donc maintenant vous le savez pourquoi j'ai cette manie de tout le temps vous saluer comme ça avec la main. Même dans la rue, les fois quand je croise un collègue à moi, oh yes, hop, ben je le salue comme ça, les gars, de loin. 11 ans, les gars, c'est un bon morceau de vie, donc tu enlèves pas les habitudes que tu as ancrées durant ces 11 années, tu les enlèves pas comme ça. Ensuite, j'ai eu une autre question. Ils m'ont dit, des gens qui m'ont dit, on voit que quand tu parles et tout, tu fais des fautes, mais on voit que t'as fait un travail sur toi-même dans ta façon de parler et tout. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, YouTube m'a énormément aidé parce que je viens d'un milieu, on va dire, un peu. J'ai grandi dans la rue, je vais pas vous mentir. Enfin, j'ai eu des parents qui m'ont super bien élevé et tout, mais j'ai grandi dans un quartier avant d'entrer dans l'armée, bien sûr. L'armée m'a bien éduqué. Je vais pas cracher dans la soupe. L'armée, je suis dans l'armée française pour ceux qui se posent. Enfin, j'étais dans l'armée française pour ceux qui se posent des questions. L'armée m'a super bien éduqué, m'a donné un cadre, m'a remis les yeux en face des trous parce que j'étais en train de dériver dans ma vie avant l'armée. Je vais pas vous mentir. J'ai grandi dans un quartier, je savais pas parler, j'ai pas été à l'école. Je vais pas vous mentir, j'ai été à l'école, j'ai arrêté en troisième. Et l'armée m'a donné un cadre. Et là, en fait, YouTube m'a vraiment aidé à développer mon vocabulaire, à parler mieux, à parler clair, net. Et le fait aussi de parler de sa passion, ça facilite la chose. Là, je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait plusieurs prises pour essayer de vous parler sans faire de faute. Mais au bout d'un moment, ça y est, ça m'a saoulé. J'ai lâché j'ai appuyé sur play et j'ai dit parle, tu vois. J'ai mon café dans les mains et je me dévoile comme ça. Donc au début, c'était très compliqué, les gars, sur YouTube. Je vais pas vous mentir, des fois, je faisais des 30-40 prises avant de pouvoir lâcher une vidéo. Et au fur et à mesure, avec le temps, les gars, c'est bon. C'est devenu une habitude, c'est devenu ancré. Bon, il y a toujours des fautes de vocabulaire, d'orthographe. Après, merci aux autres youtubeurs qui sont là, qui nous aident un petit peu. Je vais pas vous mentir, hein, en toute humilité, j'aime trop les débriefs de Riles, j'aime trop les débriefs d'Alexane. Stan, il me tue de rire. Voilà, moi personnellement, petit youtubeur que je suis, il m'inspire, ces gens-là, je vais pas vous mentir. Regarder un débrief de Riles, c'est mieux que regarder une série sur Netflix. Je me pose et je suis comme un enfant devant ces dires parce que j'apprécie énormément. Et c'est pareil pour Alexane Foot qui rentre bien dans les détails. Stan, il me fait rire parce que c'est surtout sa façon de parler. Vous voyez, on voit plusieurs façons de parler, plusieurs façons de débriefer. Moi, j'ai la mienne qui est sujet qu'à moi. Stan à la sienne, les vidéos de Riles à la sienne, Logito à la sienne, Logito aussi qui est un débriefeur Barça, et j'aime le regarder, j'apprécie ses vidéos même si c'est le rival parce qu'il a sa manière aussi, ses petits tocs de langage aussi, et puis voilà, je fais un peu le tour, je regarde un peu tout le monde et c'est comme ça que j'ai appris avec le temps. Et bien sûr il y a la passion qui aide parce que quand tu es passionné de quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'en parler
que de parler de quelque chose que tu connais pas le sujet. Nous, on a grandi avec le Real Madrid, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de parler du Real. Maintenant, à y mettre les vrais termes, le bon langage et tout, je vais pas vous mentir que les autres youtubeurs bien sûr m'ont beaucoup aidé et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Là je peux pas vous montrer, j'ai ma bibliothèque qui est à côté, mais j'ai beaucoup de livres sur la façon de parler. Je vais vous prendre un, regardez, hop, je vous en prends un comme ça, j'ai ma bibliothèque juste à côté. L'incroyable pouvoir de l'éloquence au quotidien. Là tu me disais il y a 10 ans derrière, est-ce que je vais acheter ce livre? Jamais frère, j'étais un mec, j'étais là dans les dérives de la rue, je vais pas rentrer dans le détail, mais là, au jour d'aujourd'hui, les gars, je suis content parce que je me cultive, j'ai grandi moralement et YouTube et l'armée ont été un vrai support pour moi, ils m'ont aidé énormément. Donc voilà les gars, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais au moins vous avez un petit morceau de ma vie, ça fait plaisir d'en parler, je vais pas vous mentir. Et puis voilà, vous savez quoi, je vais même pas faire de vidéo sur le Real Madrid. Honnêtement, je comptais en parler. Je voulais parler aussi du fait que Carlo Ancelotti aligne ces derniers temps une compo un peu défensive et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Mais là, j'ai vu que j'ai pris presque 6 minutes à faire la vidéo sur moi, donc je ne me vois pas là parler 3 minutes du Real Madrid. Autant refaire une vidéo où je parlerai du Real Madrid. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour que voilà, je me dévoile un peu à vous, vous me connaissez un peu plus, on rentre un peu plus dans mon intimité. Sachez que j'aime énormément le café. Et puis voilà, comme ça au moins. Ça me gêne hein, parce que c'est bizarre là de parler à la caméra de moi-même et de pas parler d'un sujet que je maîtrise. Parce que je vous jure, c'est plus compliqué de parler de soi que de parler du Real Madrid. Je vais pas vous mentir, les gars. Je suis vraiment honnête avec vous dans la caméra. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. J'ai pas l'occasion de faire des lives, je sais pas comment ça fonctionne sur YouTube. Vraiment, je suis petit sur YouTube. Je me suis lancé sur un coup de tête et j'y ai pris goût. Mais maintenant, voilà qu'on est dedans, j'ai un métier à côté. Je suis plus dans l'armée, mais j'ai un métier à côté. Et voilà, j'avance et je développe au fur et à mesure. Et puis voilà, si ça prendra 10 ans, on s'en fout, ça prendra 10 ans pour que je maîtrise bien comme il faut les aspects live et tout. Mais au moins, je sais que quand il y a un match du Real, je peux poser ma caméra, commencer à enregistrer et dire ce que je pense, dire ce que je ressens, dire ce que... Voilà, vivre mes émotions avec vous. Et je vois qu'il y a une communauté qui est fidèle. Et pour ça, les gars, je vous remercie énormément. Parce que je ne m'attendais pas, au bout de 2 ans, honnêtement, à avoir 15 000 abonnés qui me suivent sur YouTube. En ayant commencé ça, en étant à l'armée, je me suis lancé sur un coup de tête. Je me suis dit, attends, tu kiffes le Real. Les gens, ils voient... quand j'étais au régiment, que je maîtrise le sujet Real Madrid, que j'aime le club, et c'est une idée d'un ami qui m'a dit pourquoi tu te lances pas sur YouTube. J'ai dit mais non, t'es sérieux, YouTube c'est pas fait pour nous frère, c'est pas fait pour moi parler devant la caméra pour des gens et tout, c'est pas mon délire. Eh ben je suis sorti de ma zone de confort les gars, je me suis dit pourquoi pas, tente frère, tente, pourquoi pas, lance-toi. Et je me suis lancé et je regrette pas, honnêtement. Maintenant là je suis en train de me poser une question, quelle miniature je vais mettre pour lâcher cette vidéo, mais je vous jure je vais mettre ma tête. Je l'ai jamais fait, mais je vais mettre ma tête. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira les gars. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, même si je vous ai pas parlé de Real aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker la vidéo, et je vous dis à demain pour le débrief contre Cadix. Parce que j'allais vous dire à la prochaine vidéo, mais la prochaine vidéo c'est demain. Parce qu'on a un match contre Cadix et on va débriefer tout ça bien sûr. Je vous ferai la vidéo sur Carlo Ancelotti, le mode défensif où les gens se plaignent bien sûr. Mais là aujourd'hui, vidéo spéciale Ilias Benz. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.